La vie est faite d'imprévus et la vie d'entrepreneur n'échappe pas à cette règle. On ne peut pas tout prévoir parce qu'on ne maîtrise pas tout. Il y a des tas de choses qui se passent autour de nous qu'on ne maîtrise pas et dont on n'a pas connaissance, donc on ne peut pas prévoir. Si on n'a pas connaissance de quelque chose, on ne peut pas l'anticiper, on ne peut pas le prévoir. Et c'est pour cela que nous avons sans arrêt des imprévus dans notre vie. Et tout comme dans la vie de tous les jours, il faut savoir faire face à ces imprévus, dans la vie d'entrepreneur, c'est encore plus important parce que il faut savoir maîtriser ses émotions quand on est un entrepreneur. Si tu diriges ton entreprise ou ton projet suivant tes émotions, tu risques d'avoir de belles surprises. Je l'ai vécu à mes dépens, lors de mes débuts, et je peux te garantir que ce que j'entendais de la part des personnes que j'écoutais, que je n'écoutais que d'une oreille distraite, j'ai pu l'expérimenter et je peux t'attester aujourd'hui que quand on se laisse dominer par ces émotions de stress, de peur, voire même de joie, parce que la joie, ça peut être à la fois moteur, mais à la fois ça peut nous amener, quand on est trop enthousiaste, ça peut nous amener à faire des erreurs de jugement, d'être un peu trop optimiste. Donc il faut vraiment se méfier de ces émotions par rapport à la prise de décision. C'est bien d'avoir des émotions parce que nous sommes des humains et nous sommes des êtres d'émotions, mais les émotions ne doivent pas guider nos décisions. Et donc, maîtriser ses émotions, c'est une qualité indispensable pour un entrepreneur si tu veux mener ton projet à terme et le pérenniser sur le temps. Parce que si tu as un beau projet, c'est pas pour le faire 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pour que ce projet dure sur les années et voire même que tu puisses le transmettre pour qu'il continue après ton passage sur Terre. L'être humain est un être d'habitude. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient perturber les habitudes ou ce qu'on a prévu, eh bien ça crée une douleur en nous. Et ça se traduit par du stress, de la panique, de la tristesse, de la colère. Et donc ces émotions-là, il faut les canaliser pour réfléchir avec les idées claires et prendre des décisions la tête froide. Ça, c'est super important. On ne prend pas de décision à chaud. Même si en tant qu'entrepreneur, il faut être super réactif, mais il faut être réactif en ayant pris la maîtrise sur tes émotions pour prendre la bonne décision. Et c'est une pratique qui s'acquiert avec le temps. Ça prend au départ du temps de rentrer, de laisser s'exprimer l'émotion, puis de la mettre de côté pour pouvoir prendre la décision sans être submergé par cette émotion. Mais au fur et à mesure que tu vas pratiquer cela, tu vas devenir de plus en plus habile à le faire en moins de temps possible. Donc quand on débute dans l'entrepreneuriat, surtout quand on est solo entrepreneur, on peut être un peu désorienté dès qu'on va rencontrer des petits obstacles dans la mise en place de notre projet. Et je prends un exemple tout bête, notamment dans la technique. Et si on est dans la plainte que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme on veut, ça ne va pas résoudre le problème. Et surtout, ça va maintenir cette émotion, ça va l'entretenir, alors que ce qu'on cherche en fait, c'est à l'évacuer, la laisser s'exprimer et hop, et l'évacuer au plus vite pour pouvoir avoir la tête froide et bien prendre les décisions sans être submergé par ses émotions. Cette gestion des émotions, elle se traduit également quand tu es dans une entreprise où il y a des salariés. Et peut-être qu'en tant que salarié, tu l'as vécu, d'avoir la pression d'un collègue ou d'un hiérarchique, tout simplement parce qu'il ne sait pas gérer ses propres émotions et ses propres frustrations et donc il va reporter ça sur les personnes sur lesquelles il a une forme d'autorité et à qui il peut donner des instructions. Dans l'entreprise aussi, on a ce problème de gestion des émotions. Si tu es entrepreneur et qu'avec les années, tu vas avoir des équipes, tu vas recruter, ne t'attends pas à ce que ce soit des clones de ton cerveau en quelque sorte. Donc il y aura toujours des décalages entre ce que tu penses et ce que la personne pense.
ou de décalage de compréhension, des décalages de valeurs, des décalages de point de vue, il y aura toujours cet aspect-là parce que nous travaillons entre humains. Et donc, c'est important de prendre en compte cela et de savoir communiquer de manière bienveillante avec les personnes pour faire comprendre nos projets, nos idées, nos valeurs et s'assurer que la personne adhère bien à ses valeurs et à ses orientations pour que les choses avancent comme tu le souhaites. On peut dire la même chose avec les fournisseurs et les freelances si tu ne travailles pas avec des salariés mais que tu travailles avec des freelances. Tout ceci, ça ramène toujours à un point, les relations humaines sont des relations qui vont être plus ou moins apaisées selon la manière dont tu vas gérer tes émotions. Et dans l'entreprise, on a besoin, même si on est en solo, on a toujours besoin des autres pour avancer. Donc la gestion des émotions, c'est super capital et essentiel pour ne pas se perdre dans des explosions d'émotions. Ça permet de tisser un bon réseau et le réseau, c'est toujours utile à long terme quand on développe un projet. Ça permet également de gérer ses propres émotions et ses propres peurs et de ne pas se laisser plomber par des émotions quand ça ne marche pas comme on voudrait et de continuer à avancer, à garder cette motivation et cette niaque qu'on avait au début quand on s'est lancé. Avoir un mental d'acier ne suffit pas pour avoir une entreprise à succès. Il y a un élément clé dans une entreprise à succès qui est le client cible. Certains l'appellent client idéal, avatar, client cible, tu as peut-être entendu tous ces mots-là. Qu'est-ce que c'est que ce concept et pourquoi est-ce que c'est si important? Le client cible, ou le client idéal, c'est le type de client que tu veux servir. Et il faut être hyper spécifique et hyper précis dans la connaissance de ce client cible pour pouvoir lui parler, le toucher avec tes mots, qu'il se sente concerné par ce que tu as à lui dire, par ton message et par tes offres de produits et de services. Le client cible, c'est une réelle personne. C'est un héros que tu vas construire de toutes pièces à partir de données réelles, évidemment. C'est un héros, le héros de ton histoire entrepreneuriale. Et ce héros, il a des problèmes, des douleurs que tes produits et tes services vont résoudre. Et c'est cette histoire-là que tu vas raconter dans ta communication. Parce que le client cible, le client idéal, c'est un concept, c'est une représentation donc schématisée du type de clientèle que tu veux viser, qui va te permettre d'avoir un angle de communication spécifique et que les personnes qui te regardent te reconnaissent dans la masse des offres de produits et services que ta concurrence et toi font. Pourquoi est-ce que les personnes s'adresseraient plutôt à toi plutôt qu'à ton concurrent? Eh bien, c'est ce que tu vas faire passer comme message dans l'histoire de ton héros. Le héros, c'est ton client, c'est la personne à qui tu t'adresses. Et donc, ce héros-là, si la personne s'identifie à ce héros, alors elle va être davantage intéressée par ce que tu vas dire. Et de ce fait, tu vas avoir son oreille attentive et tu vas donc pouvoir petit à petit entrer en connexion et lui proposer tes produits et tes services et convertir cette personne-là comme un client. Le point essentiel du client idéal, c'est vraiment de le connaître sur le bout des doigts. Mieux que tu ne te connais toi-même, à la limite, je dirais, ou en tout cas aussi bien. Parce que c'est en le connaissant que tu vas pouvoir lui dire des mots qui vont le toucher et qui vont attirer l'attention vers toi. Il va se sentir en connexion avec toi, il va se sentir concerné par ce que tu vas lui raconter. Et la première chose que tu dois faire avant de proposer tes offres et tes services, c'est d'attirer l'attention sur toi. Que les personnes qui te voient commencent à te regarder, puis à écouter ce que tu as à dire et à s'intéresser à ce que tu as à leur proposer, à se sentir véritablement concerné et à voir en toi la personne qui va les aider dans leurs difficultés.
Avant de passer au dernier point, je vais te proposer un petit quiz. Alors prends un papier, un crayon et regarde ça. Es-tu prête à devenir entrepreneur? C'est le quiz. Pour toi, être entrepreneur, c'est A, un risque énorme dans la conjoncture actuelle, B, une source de tracas mais une aventure intéressante, C, un art de vivre qui amène à la liberté financière et à la libre disposition de ton temps. 5 secondes. Si tu as répondu A, tu as 0 point, B, 1 point, C, 2 points. Question 2. Face à un imprévu problématique, tu paniques et tu sollicites toutes les personnes que tu peux pour qu'elles te trouvent une solution. B. Tu commences à paniquer mais tu gères l'urgence sans te poser de questions. C. Ton stress augmente mais tu sais rester suffisamment calme pour prendre les meilleures décisions à court et long terme. Si tu as répondu A, tu as 0 point, B, 1 point, C, 2 points. Une personne à qui tu as confié une tâche importante pour la préparation d'un événement te fait faux bond. Comment réagis-tu? A. Tu entres en communication avec cette personne pour comprendre les raisons de sa défection et tu cherches des solutions gagnant-gagnant. B. Tu pèses contre elle et tu prends le relais pour que tout soit prêt dans les temps. C. Tu lui téléphones pour lui faire part vivement de ton mécontentement et tu prends le relais pour que tout soit prêt dans les temps. Tu as répondu A, 2 points, B, 1 point, C, 0 point. Un concurrent te présente un produit similaire pour un prix cassé. Quelle décision prends-tu? A. Tu maudis ton concurrent et tu baisses tes prix pour être moins cher que lui. B. Tu proposes une offre contenant plus de valeur en ajoutant des options et tu maintiens ton prix. C. Tu communiques massivement sur ce qui te différencie de la concurrence et te focalises sur ton client idéal. Tu as répondu A, tu as 0 point, B, 1 point, C, 2 points. Tu dois terminer la création de ton offre alors que le dernier épisode de ta série préférée est diffusé ce soir. Que décides-tu? A. Ma série d'abord, mon offre attendra demain, je suis mon propre patron. B. Je finis mon offre, quoi qu'il m'en coûte, et je regarderai l'épisode en replay. C. Je travaille en regardant la série. Tu as répondu A, tu as 0 point, B, 2 points et C, 1 point. Ton score total. Si tu obtiens moins de 5, tu n'es pas a priori dans le bon état d'esprit pour devenir entrepreneur, mais tu peux changer cela si tu le veux vraiment. Si tu obtiens entre 5 et 7, tu es sur la bonne voie, mais il te reste encore des croyances limitantes à travailler pour vraiment débloquer ton potentiel et mener ton entreprise au succès. Si tu es déjà à ton compte et que tu as l'impression que ton entreprise va fermer ses portes si tu ne travailles pas, alors c'est la preuve de mon propos. Tu es sur la bonne voie car tu obtiens déjà des résultats et tu peux t'en féliciter. Mais il ne faut pas en rester là et il y a de fortes chances que tu subisses de plein fouet la crise actuelle de Covid-19 et que tu ne sois pas rassuré sur le devenir de ton entreprise. Si tu obtiens plus de 8 points, tu as un excellent état d'esprit pour lancer et mener ton entreprise vers le succès. N'oublie pas, l'état d'esprit se travaille sans cesse car ne pas progresser, c'est reculer. Continue sur cette voie et forme-toi en permanence. C'est d'ailleurs le conseil global que je peux te dire aujourd'hui. Quel que soit le résultat que tu as obtenu, sois une éternelle étudiante pour progresser, que ce soit dans le domaine professionnel ou même dans le domaine privé. C'est la seule manière de devenir une meilleure version de toi-même et de te créer une vie inspirante en obtenant les résultats que tu souhaites. Alors, surprise des résultats? Voyons maintenant la dernière clé. Démarrer seul un projet, se lancer dans l'entrepreneuriat, ne veut pas dire rester seul dans son coin. Il faut savoir s'entourer et s'inspirer de personnes qui soit ont les mêmes ambitions que toi, qui ont également un projet entrepreneurial, soit ont déjà avancé dans leur projet et ont déjà vécu une expérience dans l'entreprise et peuvent beaucoup t'apprendre
parce qu'il n'y a que ceux qui sont passés par là, qui peuvent savoir ce qu'on vit, peuvent comprendre ce que tu traverses et peuvent t'aider à traverser plus vite et plus efficacement les premiers écueils de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est ce que j'appelle le mentorat. Avoir des mentors pour avancer, c'est capital pour t'aider justement à maîtriser ses émotions, pour t'aider à avancer, à poser des objectifs clairs et précis, à définir ton client cible, etc., etc. Tout cela, tu ne peux le savoir que si tu vas t'inspirer des personnes qui ont fait les choses avant toi. Tu n'es pas la première à te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a des gens qui ont fait ça avant toi et qui savent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire pour aller plus vite, ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs de manière plus durable, etc., etc. Donc, avoir des mentors, c'est super, super, super important. Donc, cette vidéo s'achève. Si tu as peur de te lancer ou si tu as lancé quelque chose et que tu es à ce stade-là de c'est les montagnes russes émotionnelles et tu n'arrives pas à faire décoller cette activité parce que justement tu ne gères pas ces phases d'émotion et ces phases de haut et de bas. Si tu veux davantage, eh bien, tu peux réserver avec moi une session découverte dans laquelle on va dire, débroussailler tout ça, déposer, voilà. Si tu as peur de te lancer dans l'entrepreneuriat, blablabla. Si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu envisages de lancer dans l'entrepreneuriat, mais que tu as peur pour diverses raisons, que ce soit en raison du contexte actuel ou parce que ça fait un moment que tu y penses et que tu ne sais pas par quel bout le prendre, ou tu te sous-estimes dans tes capacités à y arriver, eh bien, c'est parfait. Tu vas pouvoir réserver une session avec moi et nous allons discuter de tout ça et je vais pouvoir t'aider à enfin te lancer et à dépasser ces peurs. Donc, le lien va s'afficher. Je te dis à bientôt.